Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série Profession Professeur, la série qui décrypte l'actualité du métier mais pas que. Nous sommes en janvier 2024 et donc c'est pour moi l'occasion de vous souhaiter tout d'abord une très belle année à tous ainsi que la réussite au concours. En ce qui concerne l'actualité du moment, de nombreux rebondissements ont eu lieu récemment avec la nomination d'une nouvelle ministre à l'Éducation nationale. Essayons d'y voir un peu plus clair. La politique française connaît en effet un nouveau tournant depuis le lundi 8 janvier. Elisabeth Borne a présenté sa démission de Premier ministre pour laisser sa place à Gabriel Attal. Ce dernier, jusqu'alors ministre de l'Éducation nationale, pendant seulement 6 mois, a su gagner les faveurs de l'opinion publique, ce qui l'a propulsé au poste de Premier ministre. Mais cette nomination marque un nouveau changement de ministre pour l'Éducation nationale au profit d'Amélie Oudéa-Castéra. Il s'agit du 4e changement en moins de 20 mois, ce qui laisse planer des doutes et des incertitudes quant aux politiques éducatives annoncées. Avant d'en savoir davantage, voici une petite présentation de notre nouvelle ministre. Mais qui est-elle? Ancienne camarade de promotion d'Emmanuel Macron à l'ENA, elle a été championne de tennis dans sa jeunesse. Âgée de 45 ans, elle a également occupé des postes de direction dans le secteur privé, mais elle a aussi été magistrate à la Cour des comptes avant de diriger pendant un temps la Fédération française de tennis. Déjà ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, surnommée AOC, s'est taillée une réputation de madame propre pour avoir poussé à la porte plusieurs dirigeants sportifs. Désormais, elle conserve ses 2 portefeuilles, le sport et les JO, auxquels viennent s'ajouter celui de l'éducation nationale et de la jeunesse. Elle avait d'ailleurs déjà défendu le projet 30 minutes de sport par jour auprès du chef de l'État. Mais à peine sa prise de fonction effectuée, la nouvelle ministre se trouve déjà en pleine tourmente. La scolarisation de ses enfants dans un établissement prestigieux catholique ultra-conservateur en est l'objet. Pour se justifier, la ministre a invoqué sa frustration subie du fait des paquets d'heures pas sérieusement remplacés. Ces absences auraient alors poussé la ministre et son mari à chercher une solution de proximité en inscrivant leurs enfants dans le privé. Mais ces propos ont immédiatement provoqué la colère des enseignants du public. La ministre est alors revenue rapidement sur ses propos en assurant qu'elle sera toujours aux côtés de l'école publique et de ses professeurs. Gabriel Attal a pour sa part défendu sa nouvelle ministre en rappelant au passage les objectifs du pacte qui visent notamment à pallier les remplacements courts dans le secondaire. Depuis, l'ancienne enseignante du fils de la ministre a réfuté les paroles d'Amélie Oudéa-Castéra en évoquant que le changement d'école aurait été motivé pour faire sauter une classe en maternelle et non pas pour des absences répétées. AOC répond alors mot pour mot les phrases suivantes. Je me suis appuyée avec la plus totale sincérité sur le souvenir et sur le ressenti d'une expérience de maman il y a 15 ans. Maintenant, les états statistiques du rectorat et ce qui compte le plus, la parole d'une enseignante me donnent tort. À part cette polémique, quels sont les autres enjeux suite à ce changement de ministre? Cette promotion éclair, à quelques mois des JO de Paris, inquiète beaucoup les syndicats d'enseignants. Ils craignent que l'éducation nationale, déjà en pleine crise de recrutement, ne soit reléguée au second plan avec une ministre à mi-temps. Gabriel Attal a voulu se montrer rassurant en réaffirmant sa priorité absolue pour l'école. Il a promis d'être le garant des projets qu'il a initiés. Il indique d'ailleurs emmener l'école avec lui à Matignon. De nombreux dossiers prioritaires sont à noter dans l'agenda de la nouvelle ministre. On y retrouve notamment la réforme exigence des savoirs, qui était prévue pour septembre 2024. Qu'en est-il? Le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a assuré lors de la passation de pouvoir que tous les chantiers qu'il avait engagés seraient poursuivis par la nouvelle ministre. Le cap n'a pas changé d'un iota. Le choc des savoirs se mettra en œuvre et portera ses fruits, a-t-il poursuivi. Et le président de la République dans tout ça? Après avoir défendu la ministre de l'Éducation nationale pour la maladresse de ses propos, Emmanuel Macron a tenu une conférence de presse où il a fait état de nouvelles annonces pour l'école. En vrac, on peut retenir sa volonté de refonder les cours d'éducation civique, rendre obligatoires les cours de théâtre au collège et lycée et renforcer les cours d'histoire de l'art, généraliser le port de l'uniforme dès 2026 en cas de succès de son expérimentation,
la généralisation du service national universel en seconde et enfin, le fait que les enseignants soient mieux formés et mieux payés. Attendons cependant de voir ce que les prochains mois nous réservent dans l'actualité palpitante de l'éducation nationale.